Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la publicité ou est-ce qu'il faut mettre l'accent sur les réseaux sociaux quand tu veux développer ton business en ligne? C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo et on va analyser ça à travers des business en ligne qui font des millions de chiffres d'affaires par an. Et on va pouvoir regarder ça ensemble pour que tu puisses en tirer parti, prendre de ces apprentissages et choisir la direction qui te correspond le mieux pour ton business. Tu vas voir qu'en réalité, à travers cette vidéo, on ne va pas séparer les deux, mais on va regarder deux stratégies qui sont totalement opposées dans laquelle il y a une utilisation principale des publicités, des ads, versus une utilisation principale de l'organique, des réseaux sociaux. Et la manière dont les deux sont combinés, elle est, je trouve, passionnante. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'aller observer ça chez des gros business. Et ça permet ensuite de te positionner, de te dire, OK, quelle est la stratégie que je veux pour mon business et dans quelle direction je veux aller. Je pars du principe que quand tu as un business en ligne, si tu veux te développer, tu as besoin de savoir ce qui se passe dans les autres business, dans les plus gros business du marché. C'est ce qui te permet de prendre les meilleures décisions pour toi sans t'obliger à suivre une stratégie unique. Mais plus tu connais de stratégies différentes, plus tu peux piocher la stratégie qui te correspond le mieux. Et c'est vraiment passionnant de se rendre compte qu'il y a énormément de business qui font énormément d'argent chaque année avec des stratégies qui sont totalement opposées. C'est même passionnant. Et du coup, la question qu'il faut se poser derrière ça, c'est pas quelle est la meilleure stratégie, mais quelle est la meilleure stratégie pour moi. En fait, à quel jeu est-ce que j'ai envie de jouer? Comment est-ce que je veux développer mon propre business? Alors, c'est parti, on n'attend pas plus longtemps, je te présente tout de suite les deux stratégies totalement opposées qui me passionnent. La première stratégie, c'est la stratégie où on va appuyer à fond sur la publicité pour vendre son offre, son produit. Le principe, c'est du coup d'aller chercher des clients massivement en ads. Alors, ça, principalement de ce que j'ai l'habitude, c'est beaucoup de Meta Ads et YouTube Ads. Mais évidemment, tu peux faire de la publicité également ailleurs. Mais c'est les canaux, à ma connaissance, qui sont le plus utilisés aujourd'hui dans les grands du marché. Donc l'idée, ça va être d'investir en publicité, attirer des leads qualifiés rapidement et ensuite trouver un moyen de les convertir. La plupart du temps, ce qui se fait le plus aujourd'hui, c'est soit de la VSL, donc une vidéo de vente que tu viens regarder directement après de la publicité, soit un webinaire, donc tu t'inscris à une conférence, un atelier en ligne qui va te vendre derrière quelque chose, ou alors un challenge, donc là ça va être une suite de plusieurs webinaires. En ce moment, ce qui se fait le plus, c'est 3 jours ou 5 jours consécutifs d'ateliers et qui vont t'amener à acheter quelque chose par la suite. Les avantages de cette stratégie, c'est d'avoir un contrôle complet sur ce que tu fais. Hein. Tu sais combien tu vas dépenser en publicité chaque semaine et tu sais à peu près. Alors évidemment, la publicité, il y a quand même des fluctuations, mais il y a beaucoup moins de fluctuations que le travail de l'organique. Donc tu sais globalement en moyenne combien tu vas acheter de prospects. Tu sais combien de personnes vont venir, vont regarder ta vidéo ou vont venir participer à tes événements. Et tu sais derrière combien de personnes vont prendre rendez-vous et proportionnellement, statistiquement, combien de ventes tu vas pouvoir générer. Ça te permet également d'aller très vite parce que tu peux tester quelque chose très 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 rapidement. Tu dépenses du budget. Dès demain, tu vas avoir de la visibilité sur ce que tu fais et tu vas pouvoir voir rapidement s'il y a des rendez-vous, des ventes. Donc ça te permet d'adapter vite et de pouvoir travailler par rapport à ça. Et ensuite, tu vas pouvoir derrière ça rajouter de l'organique, mais l'organique ne va pas avoir la même fonction. En fait, dans ce modèle-là, tu vas mettre toute ton énergie sur la publicité, et tu vas développer quand même tes réseaux sociaux, ton branding, donc ton compte Instagram, ton compte LinkedIn, ton compte YouTube, de sorte à ce que les personnes qui te découvrent en publicité, mais qui ne décident pas d'acheter tout de suite, hein, on a en moyenne, on va avoir entre 1 et 10% de tes prospects qui vont décider d'acheter sur la publicité. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait du coup des 90, 95, 99 autres pourcents de personnes qui n'achètent pas tout de suite? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire qu'on va leur apporter de la valeur, on va parler avec eux régulièrement pour attendre que ce soit le bon moment pour eux d'acheter. On va également traiter leurs objections, qu'est-ce qui les empêche d'acheter tout de suite. Et ça, on va le faire à travers des emails principalement, mais également à travers tes réseaux sociaux, donc chaîne YouTube, compte Instagram, compte LinkedIn, compte TikTok. La stratégie à cet endroit-là, du coup, elle consiste à vendre directement dans des publicités. Donc ma publicité, elle cherche, alors pas à vendre, hein, mais à donner envie de venir voir ma vidéo ou participer à mon atelier. Mais on est quand même sur un contenu qui vise à vendre tout de suite. J'ai une proposition, je suis cash, je te fais une direct offer et je vais t'inviter à aller voir la suite rapidement. Et en parallèle de ça, mon contenu organique, email, YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, eh bien, il sert à venir valider mes ventes. Il est là pour créer de la confiance, il est là pour montrer que j'apporte des résultats, il est là pour traiter les objections qui empêchent mon prospect d'acheter, il est là également pour donner des détails sur comment j'accompagne, sur comment ça se passe. Enfin voilà, on est vraiment sur un contenu qui est
très middle of funnel, voire même bottom of funnel. Donc, si tu connais pas forcément cette notion-là, hein, on parle généralement de niveau de conscience des prospects auxquels tu viens t'adresser. Et donc, du coup, on va avoir des contenus qui sont top of funnel, hein, tofu. C'est des contenus où on vient s'adresser à des gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait, très très large. Et puis après, on va descendre dans un entonnoir pour arriver sur du contenu mofu, middle of funnel, et puis bofu, bottom of funnel. Donc, du coup, dans cette stratégie-là, on est vraiment sur du contenu très mofu et très bofu. Et donc, du coup, bah, ça peut être pertinent quand tu as une très forte expertise et tu as envie d'avoir du contenu très niché, très spécifique à qui tu veux t'adresser, vraiment où tu veux pouvoir parler de ce que tu fais avec tes clients, ça va vraiment te correspondre. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la stratégie totalement opposée. Cette stratégie, c'est un peu la stratégie que j'appelle la stratégie influenceur. C'est une stratégie où tu vas mettre ton énergie sur l'organique. Tu vas créer énormément de contenu, mais surtout, tu vas faire en sorte d'avoir du contenu qui performe, qui va attirer énormément de monde. Et le but de ce contenu-là, c'est pas forcément d'avoir du contenu de vente, mais plutôt du contenu qui attire des gens. Tu veux créer de la visibilité, tu veux créer des followers et des abonnés. Et donc, dans ce principe-là, tu vas du coup jouer à un autre jeu. C'est vraiment le jeu du divertissement. Alors, divertissement, c'est pas péjoratif, hein. Même dans l'éducation, tu peux quand même avoir ce jeu de je vais éduquer via du divertissement. Mais en tout cas, tu veux grossir ton audience. Le problème quand tu as uniquement cette stratégie d'influenceur, c'est que tu vas pas forcément générer des revenus. C'est un peu le souci quand tu es que influenceur, c'est que tu as beaucoup d'abonnés, tu as beaucoup de vues, mais tu n'as pas forcément des gens qui achètent dedans. Et pourquoi tu n'as pas forcément des gens qui achètent? Bah déjà parce que tu vas attirer énormément de monde et pas forcément que tes clients dedans, mais aussi parce que ton contenu n'incite pas à la vente en fait. Ton contenu, il est pas fait pour vendre, il est fait pour divertir, il est fait pour qu'on s'abonne, il est fait pour qu'on revienne. Mais du coup, la stratégie qui marche bien, c'est d'avoir ce profil influenceur qui amène beaucoup de monde, et en parallèle, on va dire en arrière-plan, d'avoir de la publicité qui vient cibler toute cette base d'audience que tu as générée. Donc tous tes followers, d'aller les recibler en publicité, et là avec des publicités pour le coup très spécifiques, très ventes, pour aller générer des ventes sur cette base existante. Donc c'est une stratégie qui est un peu à l'inverse, hein. La stratégie numéro 1, on a vu que c'est vraiment je viens générer des clients via la publicité. Et ensuite, je vais essayer de récupérer des clients supplémentaires sur ceux qui n'ont pas acheté via l'organique. Alors que là, on a l'organique qui nous permet d'amener beaucoup de monde. Et ensuite, on a la publicité qui vient chercher des ventes à l'intérieur de cette audience. Donc c'est vraiment deux stratégies qui sont totalement différentes. Et je trouve ça hyper intéressant de voir ça, de voir cette notion où, quand on est dans la stratégie numéro 2, où on a l'impression en apparence qu'il n'y a pas de vente. C'est-à-dire qu'on va sur la chaîne YouTube, le compte Instagram, il n'y a que du contenu influenceur. Mais par contre, derrière, bah, on a des publicités très ciblées qui viennent générer des ventes sur notre grosse audience. Alors ça, l'avantage, si c'est très bien fait, c'est qu'on peut avoir des coûts d'acquisition très bas, puisque du coup, c'est ton contenu qui va apporter beaucoup de monde et tu vas pas avoir besoin d'aller acheter tant de visibilité que ça. Ça coûte généralement moins cher du coup de faire de la publicité en retargeting, tout simplement parce que c'est des gens qui sont déjà intéressés par ce que tu fais, ils ont déjà un niveau de confiance envers toi, pas forcément sur ton expertise ou sur ce que tu veux vendre, mais en tout cas ils te connaissent déjà et donc du coup les coûts d'acquisition sont souvent un peu plus bas. Par contre l'inconvénient bah, c'est qu'il faut créer beaucoup de contenu, tu deviens beaucoup plus dépendant du système organique parce que si je remonte ici sur cette stratégie, l'organique vient me générer des ventes supplémentaires, mais mon chiffre d'affaires vient des ads. Donc je peux ne pas du tout faire d'organique, je vais quand même faire de l'argent. Juste, je viens optimiser mes coûts, je viens améliorer ma rentabilité en ajoutant de l'organique, alors qu'ici, je dépends vraiment de l'organique. Donc ça va vraiment fonctionner pour des personnes qui aiment ça, qui ont de la facilité à créer du contenu et surtout qui ont de la facilité à créer une grosse audience et beaucoup de visibilité. Ma préférence, moi personnellement, hein, je travaille avec les deux types de business, honnêtement. J'ai à la fois des clients qui sont vraiment publicité first et j'ai d'autres clients qui sont plutôt audience organique et sur laquelle on vient monétiser cette audience. Donc j'ai vraiment les deux dans mon portefeuille client et dans le type de client que j'accompagne. Mais ma préférence personnelle, c'est le focus sur les ads first. Pourquoi? Bah déjà parce que ça permet d'avoir des résultats très rapides. Si tu commences à créer du contenu, il va falloir trouver le contenu qui fonctionne et du coup ça peut te prendre un peu plus de temps de trouver voilà, un contenu qui marche. Voilà, ça peut prendre du temps et puis si c'est pas dans ta zone de génie, si c'est pas lié à ton profil à toi, ça peut être compliqué de créer du contenu très tofu, du contenu
qui va attirer beaucoup de monde, qui va faire beaucoup de visibilité, et ça peut être plus compliqué. Alors qu'avec une expertise, tu peux faire du contenu, t'adresser directement à ton avatar le plus niché, celui qui a le plus gros niveau de douleur, et l'attirer et lui faire des ventes. Donc voilà, ça c'est ma petite préférence, mais en réalité, comme tu as pu le voir, bah, ça dépend de chacun et à toi de voir quel est le type de contenu que tu préfères faire. D'ailleurs, il y a un modèle dans ce modèle-là que je trouve aussi intéressant. C'est le modèle où tu es à fond sur la publicité, en premier. Ensuite, en parallèle, tu as de l'organique qui vient récupérer des ventes supplémentaires. Et en troisième, tu viens tester, parce qu'avec le temps, ton organique va grossir, tu vas commencer à avoir de plus en plus de monde. Et du coup, tu viens tester également des sujets, des messages sur ton organique supplémentaire. Tu vas voir comment ils réagissent. Et si la vidéo, elle prend sur ton organique, bah, tu sais également que c'est quelque chose qui est intéressant et qui peut marcher en publicité. Donc finalement, ça devient après un cercle vertueux où les ads te permettent de faire tourner ton business. L'organique vient récupérer des ventes supplémentaires en nurturing. Et ensuite, tu vas, grâce à l'organique, trouver les sujets de demain qui vont fonctionner en ads. Et donc, du coup, le, le cercle se referme. Alors, il y a une notion qui est un petit peu intéressante, c'est que si au moment où tu m'écoutes, bah, tu fais moins de 10 000 euros, moins de 5 000 euros par mois avec ton business en ligne, que tu es encore à un niveau petit, bah, tu ne dois pas rentrer ni dans une case, ni dans l'autre. En fait, si tu n'as pas assez d'argent pour vraiment tout faire en publicité, au début, quand tu commences, le plus simple, c'est de commencer avec de l'organique. Pas forcément d'ailleurs d'ads, j'ai mis des ads en retargeting dès que tu commences à avoir un petit peu de budget. Mais si je devais partir de zéro demain, je ferais de l'organique très niché, donc de l'organique vraiment orienté sur mon client le plus précis pour moi, le plus cible, le plus niche, celui qui a le plus haut niveau de douleur, avec du contenu orienté vente. Je vais attirer moins de followers, je vais attirer moins de visibilité, mais je devrais attirer grâce à cette stratégie des clients, en tout cas des prospects ultra chauds, des prospects qui ont un gros niveau de douleur et qui ont besoin de mon aide. Et ensuite, j'irai les contacter tous manuellement, discuter avec eux, parler avec eux, pour essayer de les comprendre, améliorer du coup mon contenu, et surtout améliorer mes stratégies de conversion. Et une fois que je suis capable de vendre facilement à ces personnes-là, bah ensuite j'irai accélérer le processus en mettant de la publicité. Donc ça, c'est par là où tu pars quand tu es petit. Évidemment, ce n'était pas le sujet de cette vidéo, hein. Le sujet de cette vidéo, c'était d'analyser des stratégies de business millionnaire. Si ça t'intéresse, je pourrais faire une vidéo complète sur ce sujet-là, de comment démarrer quand tu es petit et venir chercher tes premières ventes, même si ce n'est pas forcément ni les clients que j'accompagne, ni le sujet de cette vidéo. Pourquoi est-ce que ça marche de commencer petit, hein? Parce qu'il faut vraiment penser, jouer avec ses forces. Ça, c'est vraiment mon associé Xerus qui me partage tout le temps cette notion-là et je trouve ça très intéressant. C'est quand je suis petit, j'ai moins de temps. C'est-à-dire que si je suis plus petit, j'ai moins d'équipes, moins de clients à gérer, bah, j'ai du temps libre pour faire quoi? Parler avec mes prospects. J'ai du temps libre pour les contacter, discuter avec eux, leur faire du contenu gratuit, leur faire des ressources gratuites pour aller générer mes premières ventes. Ensuite, les ads, elles vont vraiment contrôler du coup le volume. L'organique, lui, bah, va permettre de créer un lien au quotidien avec mes prospects. Les deux sont importants et dans tous les cas, on l'a vu dans les stratégies, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais la question, c'est comment j'utilise l'un et l'autre. Et l'erreur, c'est de vouloir faire les deux à moitié. Le plus simple, c'est toujours one things, te concentrer sur un élément et pousser jusqu'à que ça fonctionne. Donc, la solution, choisis là où tu es dans ton élément, qu'est-ce qui correspond à ta zone de génie, à ton business, et avance à fond là-dessus. Si jamais tu es bloqué aujourd'hui dans ta croissance, tu as un business en ligne, mais tu n'arrives pas à débloquer ta croissance, ou alors tu manques de temps par rapport à ça, dans ce cas-là, le plus simple pour toi, c'est de recruter un bras droit marketing, quelqu'un qui va piloter ton acquisition pendant que toi, tu peux avoir du temps pour faire ce que tu aimes le plus dans ton business, te focaliser sur ta zone de génie. Au sein de la Willever Academy, on forme les marketeurs qui seront les partenaires de demain pour que ce soit des véritables bras droits dans ton business afin de débloquer ta croissance. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, c'est le premier lien dans la description, je te laisse aller voir ça. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt.